Alors, soit E l'ensemble des polynômes de R 2019x tels que l'intégrale de 0 à pi de p de t dt égale 0. Donc premièrement, montrer que phi de R 2019 de x égale R défini par phi de p égale l'intégrale de 0 à pi de p de t dt est une forme linéaire sur R 2019x. Et deuxièmement, en déduire que E est un sous-espace vectoriel et, grâce au théorème du rang, déterminer sa dimension. Donc, premièrement, montrons que c'est une forme linéaire. Donc, on va prendre deux polynômes, soit p, q, appartenant à 2019, R 2019, x, et alpha, un réel tel que phi de alpha p plus q, c'est égal à l'intégrale entre 0 et pi de alpha p de t plus q de t. Cela est égal à alpha multiplié par l'intégrale entre 0 et pi de p de t dt plus l'intégrale entre 0 et pi de q de t dt. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu le droit de faire ça? Parce que l'intégrale est linéaire, donc d'après la linéarité de l'intégrale, c'est-à-dire que la somme de deux intégrales, c'est égal à l'intégrale de la somme, et on peut sortir le alpha qui est un réel et qui ne dépend pas de t ici. Donc on a alpha fois cela plus cela, c'est égal à alpha multiplié par phi de p plus phi de q ici. Donc c'est bien une forme linéaire. Donc bien une forme linéaire. Ensuite, deuxième question, en déduire que E est un sous-espace vectoriel et grâce au théorème du rang, déterminer sa dimension. Donc, deuxièmement, on a l'intégrale entre 0 et pi de p de t dt qui est égal à 0, comme c'est dit dans l'introduction, c'est-à-dire que phi de p est égal à 0. Donc, E, c'est égal à ker phi. Et comme le noyau, c'est toujours un SEV, c'est-à-dire un sous-espace vectoriel, on a bien E qui est un sous-espace vectoriel. Donc, E est un sous-espace vectoriel, car il est égal au noyau de phi, et un noyau est toujours un sous-espace vectoriel. Et de plus, on a dim E est égal à dim ker phi, puisque deux ensembles égaux ont la même dimension. Donc, si dim E égale dim ker phi, et que, d'après le théorème du rang, on a dim R 2019 de x qui est égal à dim im phi, l'image de phi, plus dim ker phi, eh bien, on a juste à remplacer ici par dim E, que l'on cherchera. Donc, on a dim R 2019 x qui est égal à dim im phi plus dim E. Donc, cela, c'est grâce au théorème du rang. Donc, maintenant, pour trouver la dimension de E que l'on cherche, nous allons passer dim im phi de l'autre côté. Donc, on a dim E qui est égal à dim R 2019 x moins dim im phi. Donc dim R 2019 x, on l'a. C'est toujours n plus 1. Donc ici 2019 plus 1. Donc c'est égal. Donc dim E c'est égal à 2020 ici. Moins dim im phi. Et il ne reste plus qu'à trouver dim im phi. Or, on sait que phi, il va de R 2019x à R. Donc l'image est dans R. Donc si l'image est inclue dans R, donc or l'image de phi est inclue dans R. Donc sa dimension peut être que de 0 ou de 1. Donc dim im phi est égal à 0 ou dim im phi est égal à 1. Or, phi de p, c'est toujours différent de 0, puisqu'on a une intégrale. Donc, la dimension de im phi, c'est égal à 1.
puisque l'image n'est pas nulle. Donc, on a dim E qui est égal à 2020 moins 1, c'est-à-dire dim E est égal à 2019.